étudiante en master d'art de la scène. J'ai commencé le théâtre après mon bac, donc plutôt sur le tard, et je l'ai commencé en même temps que j'ai commencé la danse, le chant, la peinture. Et tout ça, toute cette pluridisciplinarité est venue vraiment sur le tard et j'essaye de la conserver au maximum. En fait, quand on fait des études théâtrales, on est toujours amené à mettre en scène, soit soi-même, soit des petits groupes. Mais une mise en scène aussi grande que celle de Protélan, c'est la première fois. Avant, c'était plus des mises en espace. Et là, en fait, ce qui change vraiment, c'est de faire autant de direction d'acteurs en si peu de temps, quoi. Je suis arrivée en octobre sur le projet, donc les comédiens étaient déjà recrutés et à la base, j'étais censée être assistante mise en scène. Mais par les aléas de la vie et des gens, le metteur en scène qui était prévu est finalement parti. Je suis devenue metteur en scène général avec Thibaut, un autre assistant à la mise en scène qui s'est désisté et je me suis retrouvée donc seule à la tête de Protélan. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, avec toute ma naïve jeunesse, je me suis juste dit, bah super, en avant. Mais en fait, il n'y a pas tellement de difficultés puisqu'il y a tout un travail linguistique en amont qui a été fait. Donc moi, j'ai pas particulièrement de problème de langue à gérer avec eux. Le travail linguistique est fait, donc moi mon travail est simplifié au niveau de la langue. Je travaille toujours avec la traduction de toutes les pièces. Et puis en fait, c'est des micro-pièces, donc c'est forcément plus facile à gérer puisqu'il n'y a que 20 minutes et qu'on est obligé d'aller à l'essentiel sur 20 minutes. Alors que sur une pièce de 3 heures, on joue beaucoup plus sur la subtilité. Là, le fait que moi je ne parle pas toutes les langues, c'est contrebalancé par le fait qu'il n'y a que 20 minutes et que vraiment, je suis obligée d'aller à l'essentiel avec eux. Ils ont commencé, les comédiens, le travail linguistique avec les professeurs déjà bien avant que moi je n'arrive dans le projet. Donc moi, la première fois que je les ai vus, il y a déjà tout un travail en amont qui a été fait. Et du coup, moi, j'ai plus vraiment que la partie théâtre à gérer. En plus, les enseignants sont là en général pendant les répétitions, donc quand il y a vraiment un gros problème linguistique, un gros accent qui traîne on ne sait pas où, qui n'est pas bon, ils le règlent tout de suite en fait. En fait, ce qui est surtout génial, c'est que c'est un grand groupe et que ça n'arrive jamais ça au théâtre aujourd'hui. D'avoir un si grand groupe de comédiens, ça n'arrive pas parce que ça coûte cher les comédiens et du coup voilà, c'est quelque chose d'assez inédit. Le fait que tout le monde soit hyper jeune, ça n'arrive pas non plus et c'est juste génial. Ça change terriblement et le fait en plus que ça soit des amateurs, ça crée une dynamique qui n'existe pas du tout dans les études théâtrales parce que nous on est en phase de professionnalisation, donc forcément on se regarde beaucoup jouer, l'ambiance n'est pas du tout la même, quoi. Là c'est jovial, justement parce que c'est amateur et que les gens sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Entre les deux, de l'extérieur en tout cas ça paraît évident. Même avant que vous ayez l'impression que vous marchez sur les plates-bandes concernant les fiancés, on se dit c'est un truc, toutes les jeunes filles à marier se parlent comme ça. Comment ça va? Tu vois, de couper le truc en deux et seulement après tu ne réponds plus que par mais quoi? Mais vraiment? Mais non? Mais... Et du coup c'est d'autant plus fort parce que tu ne continues pas avec de la parade et du... Ah mais t'inquiète pas, c'est normal, je maîtrise des situations. Non, tu la maîtrises plus